Ben oui, aujourd'hui je suis inquiet, la peur est partout, elle est écologique, elle est climatique, elle est économique, elle est sécuritaire, elle est identitaire. Nos enfants ne veulent plus de descendance, les médias nous affolent et nous culpabilisent, nos élites nous infantilisent. Il faut avoir peur d'une lumière allumée trop longtemps, comme d'un papier déplacé dans la mauvaise poubelle, craindre le trop chaud, se préserver du trop froid, et toujours plus vivre au crochet des écrans qui nous abreuvent d'angoisse bon marché permanente. Alors on l'a vu avec la pandémie, la peur devient un outil de travail pour nos élus et notre mémoire à court terme fait le reste. Bref, nous chancelons au quotidien, nous risquons le malaise vagal permanent à force de tout craindre. Pourtant, devant moi, dans mon bureau, il y a une demi-feuille A4 que je garde précieusement avec la définition des 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, je ne vais pas vous faire une catéchèse sur le Saint-Esprit. Ce matin, j'en serais d'ailleurs bien incapable. Ou la Trinité, tout pareil. Hein. Mais comme j'avais petit moral, donc je me suis raccroché pour me ragaillardir à cette feuille et je vous en fais le partage. Parmi les dons, il y a la crainte. Je vous parlais de peur. Et je vous lis ce qui est écrit. La crainte ou adoration, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Et puis plus loin, la crainte établie dans une attitude juste devant Dieu, respect et confiance, proximité et distance. Ça fait longtemps que je bouquine ce petit bout de papier. Hein. Alors je vous pose ça là aujourd'hui parce que la vie est longue et parfois difficile et que la crainte de Dieu, si vous avez bien suivi ces quelques lignes, permet de regarder plus loin, beaucoup plus loin que soi-même, au-delà et même l'au-delà pour les croyants. Elle nous décentre de nous-mêmes, de ce qui nous angoisse, de toute cette logique médiatique. Et on touche là un essentiel. Ne pas se regarder le nombril, s'intéresser aux autres en permanence, plutôt que de cultiver son égoïsme sous couvert de développement personnel, de formations diverses, de cercles philosophie en groupe germe positif. Moi, je trouve ça beau, mais incroyablement difficile. Je vous le confesse. C'est de l'ordre du combat spirituel, non? Parce que notre ordinaire est par essence un poil avilissant, en plus de tout ce que je viens de vous dire. Les mêmes personnes, les mêmes tâches, les rendez-vous réguliers, les responsabilités habituelles, les horaires, la famille, les courses, les devoirs. Et on recommence demain. C'est pas tous les jours que l'on vit des trucs hors du commun. Il faut donc composer avec ce que l'on a et ce que l'on est, ne pas se contenter d'aller chercher de l'extraordinaire en permanence. Et se projeter loin, donc ce n'est pas chercher l'exceptionnel, comme je viens de vous le dire, c'est prendre à la mesure de ce qui est magnifique à chaque instant, à l'image de l'amour que le bon Dieu nous porte. Jean-Paul II nous disait « N'ayons pas peur ». Il avait donc sacrément raison. Avoir la foi nous protège finalement des soubresauts du monde. Qu'est-ce que j'en ai de la chance? Aujourd'hui donc, j'ai un petit moral, mais je ne crains pas. Il ne me reste donc plus que 6 dons de l'esprit à découvrir. Peut-être commencer par l'intelligence, tiens, ça pourra toujours servir. À la semaine prochaine.